L'éditorial du Figaro. Paris-Alger, le temps de la rupture par Yves Tréhard. Bien sûr, on pourrait se dire qu'il ne faut pas entrer dans son jeu pour éviter les camouflets. Depuis plusieurs mois, le régime algérien ne cesse de tirer à boulet rouge sur la France. Les calomnies sont quotidiennes. Le rapprochement de Paris avec Rabat, l'ennemi intime et voisin du Maghreb, a servi de détonateur, de prétexte même pour emprisonner l'écrivain Boualem Sansal, intraitable avec Alger et l'islamisme, et ouvrir la boîte à gifles du président Tebboune, le même qui faisait il y a peu les yeux doux à Emmanuel Macron dans l'espoir de lui faire enfin avouer que la colonisation a laissé l'Algérie en ruine. C'était oublier que la rente mémorielle a toujours servi de refrain pour faire danser l'ancien colonisateur depuis 1962. Sans aller jusqu'à la repentance, Paris a cédé plus d'une fois aux lourdes charges officielles du pouvoir. S'ajoutent depuis des mois les discours haineux d'influenceurs contre la France sur les réseaux sociaux. Sont-ils téléguidés, coordonnés, stipendiés par Alger? Ces moudjahidines d'un nouveau genre sont des dizaines sur notre territoire. Ils comptent à eux tous plusieurs centaines de milliers de suiveurs et représentent une véritable bombe à retardement selon les services de renseignement. Face à ce bataillon, la France pouvait-elle rester les bras croisés? Le ministre de l'Intérieur a décidé de passer à l'offensive. Il sait le chemin semé d'obstacles, mais le silence n'a jamais rien arrangé. Renvoyé dans son pays jeudi, après le retrait de son titre de séjour, l'influenceur Boualem a été refusé chez lui. Si l'Algérie cherche à humilier la France, comme le souligne Bruno Retailleau, la France a les moyens de répliquer. La faiblesse n'a jamais été une diplomatie. Faut-il mettre fin à l'accord de 1968 qui offre des avantages exorbitants aux Algériens pour entrer, circuler et s'installer en France? Sa remise en question est du ressort du président de la République car il s'agit d'un traité international. Emmanuel Macron a récemment haussé le ton. En attendant, d'autres mesures plus simples sont possibles, notamment sur les visas et l'aide médicale. Seule certitude, l'Algérie et les Algériens auraient beaucoup plus à perdre qu'une rupture entre la France et les Français.